Salut les fans, bienvenue sur la chaîne Jeux des collections. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes disques vinyles japonais. J'en ai quelques-uns et je me suis dit que ça serait intéressant de vous les présenter. Alors, le premier que j'ai, il est de 1961, c'est Johnny à New York. Alors, malheureusement, la surpochette, en fait, le feuillet qui est avec n'est pas original, c'est une photocopie. Mais bon, la sous-pochette est elle originale. Et le disque, lui aussi, bien évidemment, heureusement, parce que sinon je ne l'aurais pas eu. Donc, comme vous pouvez le voir, hop, label bleu, j'ai encore le centreur, le disque est nickel, il n'a jamais été écouté en fait. Et donc, dessus, on a Bebop et Lula et Shake the Hand of a Fool. Voilà, mon anglais est toujours approximatif. Hein. Mais bon, alors, ce qu'on peut voir déjà, les pochettes de 45 tours japonaises reprennent. C'est là en fait où il y a toutes les informations. On a le label, et en fait, il y a plein d'inscriptions japonaises, et en fait, ça reprend tous les artistes qu'on peut trouver dans cette collection Philips. Et aussi, bon bah, qu'est-ce qu'on a comme chanson dessus? C'est ce genre de choses-là. Donc sur la sous-pochette, là on peut voir par exemple qu'on a une photo de Johnny, de Claude François, et les autres, bah, je les reconnais pas trop en fait, je les connais même pas vraiment en fait. Donc je ne saurais dire qui sont les autres. Bref, donc sur le feuillet, on a toutes les informations, enfin qu'on traduites en japonais, pour que les japonais sachent ce qu'ils achètent, le titre, pour qu'ils puissent avoir une traduction en fait, et même ça, des fois ça donne le style de musique. Et on a aussi, comme vous pouvez le voir ici, un chiffre, 330, c'est pas une référence, en fait c'est le prix en yens. Voilà, donc 330 yens, ça fait quoi? Ça fait à peu près 2 euros aujourd'hui. Bon, on ne peut pas vraiment faire une comparaison, vu qu'à l'époque, l'inflation n'était pas du tout la même. Voilà, la référence, elle est en haut, c'est FL 1043, qu'on retrouve bien évidemment sur le label du 45 tours ici. Donc j'ai celui-ci, et j'en ai un autre, de 1963. Alors oui, c'est Sylvie Vartan sur la pochette, enfin sur la pochette, sur le feuillet. Là c'est un feuillet original, et on voit que quand il est original, à l'arrière, chose que je n'ai pas sur l'autre malheureusement, et on a les paroles en fait traduites en japonais. Enfin, on a les paroles en japonais et traduites en français. Ça c'est vachement intéressant, c'est vachement sympa en fait d'avoir ça. Et on retrouve aussi la référence, toutes les références RCA, voilà la référence du disque, et encore le prix qui est à l'avant comme à l'arrière. Donc là, 400 yens, ça fait à l'heure actuelle 2,80 €. Voilà. Sous pochette RCA avec tous les artistes dessus. On voit Sylvie Vartan ici, on voit des artistes aussi japonais. Voilà, bien de chez eux, que je ne connais pas bien évidemment. Et là de ce côté-là, bon là on peut voir par exemple Elvis Presley, voilà. Et puis bon, hop, label jaune, pareil, disque complètement neuf, avec le centreur. Et donc, en fin de compte, pourquoi j'ai ce disque avec Sylvie Vartan? Parce que en fin de compte, Johnny parle sur la chanson Les hommes qui n'ont plus rien à perdre. On ne peut pas réellement appeler ça un duo, vu qu'en fin de compte, il dit des phrases. Il fait une introduction et un outro à la chanson. Voilà. Mais bon, c'est quand même intéressant à voir dans la collection. Alors, j'ai pas parlé du prix. Alors, celui-ci, on peut le trouver. Voilà, la cotation, c'est à peu près 50 €. Mais l'autre, Johnny à New York. Donc là, dans cet état-là, faut compter 60 € à peu près quand même. 60-70 €, parce qu'avec le centreur, c'est assez rare à l'avoir. Mais par contre, s'il y a le feuillet qui est original avec donc les paroles traduites recto verso, là le prix il grimpe en flèche, c'est 150 € direct. Voilà. Donc voilà pour les deux 45 tours que j'ai que ces deux-là parce que c'est pas évident d'en trouver. C'est surtout qu'ils sont chers en fait. Voilà. Mais je vais vous présenter maintenant les 3 33 tours que j'ai, dont deux doubles. Alors le premier que j'ai, j'en avais déjà parlé dans une vidéo. Voilà. Donc c'est le fameux la bande originale du film Johnny on Stage de 1973. Et c'est vraiment il est juste magnifique en fait. Donc voilà, donc déjà la pochette est magnifique. Hop, le verso avec la référence. Là on ne retrouve pas le. Si, il y a le prix aussi. 2300 yens. Voilà, donc 2300 yens ça nous fait. Si on fait une comparaison grosso merdo, ça fait 16 €. Ce qui est improbable pour ce disque, je vous le dis complètement. Voilà, donc la particularité des disques japonais, ils sont vraiment, c'est vraiment qualitatif. Déjà, ils sont très soigneux de leurs disques, les japonais de manière générale. Tout ce qu'on trouve sur le marché de l'occasion, généralement, c'est quand même assez propre et assez bien entretenu. Mais c'est surtout le carton. Là, donc là, ça va être difficile de vous montrer ça à l'image. Mais en fait, il est 2 fois plus épais que les cartons qu'on a nous. En fait, c'est vraiment de la haute qualité. Autre particularité de ce magnifique 33 tours. Donc à l'intérieur, on a donc un livret avec toutes les paroles en japonais, français. Voilà, donc c'est un livret, une page, parce qu'il n'y a pas besoin de plus. Donc là, tout au début est en japonais. Et ensuite, on a donc les paroles traduites en français et traduites en japonais. Voilà. Donc pareil pour les titres, ceci, cela. Et donc moi, j'ai le label bleu. Voilà, donc il y a une sous-pochette, un plastique dedans, mais je l'ai laissé à l'intérieur. Donc j'ai le label bleu. Pareil, le disque est neuf, complètement neuf.
Et il existe un label promo blanc. Donc celui-ci, au niveau cotation, on va tourner aux alentours de 200 euros. Je vous dis pas le prix que j'ai payé, ça c'est le prix. La cotation à peu près c'est 200 euros. Et si c'est le label blanc, là vous pouvez compter 300 euros. Voilà. Donc dans les disques japonais, en fait, généralement on trouve des sous-pochettes antistatiques comme celle-ci. On trouve pas des sous-pochettes blanches comme on a chez nous. Voilà. Eux c'est directement ça. Et normalement, moi je les ai pas, c'est dommage, mais en fait sur tous les disques 33 tours, ça existe sur les bouquins, sur les cassettes, sur les CD, même sur les jeux vidéo. En fait, on a un bandeau qui en fait s'appelle un hobby. Le hobby à la base, en fait, c'est un bandeau pour attacher les vêtements traditionnels japonais. Et ce terme a été repris en fait parce que on le retrouve sur tout ce qui est médias, livres, CD, etc. Comme je vous ai dit. Et en fin de compte, on a, donc je vais vous montrer une photo à l'écran. Dessus, en fait, c'est tout écrit en japonais. Et qu'est-ce qu'on a dessus? En fait, on a ce que contient le disque, les chansons, ces choses-là. Parce que à l'arrière, comme vous pouvez voir, c'est en français. C'est pas en japonais. Voilà. Mais bon, en fait, on a un récapitulatif de ce qu'on peut trouver, que ça soit un bouquin ou quoi que ce soit. En gros, ce qu'on a dedans, les références, le prix, le style. Ça peut donner genre dire qu'est-ce que c'est un chanteur de variété française. Par exemple, pour Johnny, il pourrait y avoir marqué chanteur de variété française très populaire. Voilà. Et enfin, quand ça donne comme une espèce de un récapitulatif en fait de ce qu'on peut trouver à l'intérieur du 33 tours. Donc bien évidemment avec le 33, avec le hobby, la cote, là il est complet, donc c'est la cote grimpe. Donc celui-ci j'ai eu pour 60 euros tout simplement parce que j'ai un ami qui habite au Japon. Voilà. Donc il me les achète directement sur les sites d'enchères ou même des fois dans les magasins. Et puis après il me les envoie. Voilà. C'est aussi simple que ça parce que ça à trouver sur le marché français, vous vous faites ouvrir en deux complètement. Le deuxième que j'ai, c'est un double 33 tours et c'est Hamlet de 1976. Alors celui-ci par contre je ne l'ai pas acheté au Japon. Celui-ci je l'ai acheté sur Vinted, je vous montre tout de suite. Et truc de dingue, je l'ai eu pour 40 balles. 40 balles, c'est un truc de fou. Alors, donc comme on peut voir sur le devant, le recto, on voit que la référence, évidemment c'est une référence japonaise, donc RJ 7250-51, donc ça c'est leur référence. Normalement aussi il y a un hobby, mais là il n'y est pas, dommage. À l'arrière, on retrouve la référence en haut, et là on retrouve toute une inscription en japonais en bas. Alors, donc, pareil, en fin de compte, il est pareil que le français. Là, par contre, ce qui est dommage, c'est qu'au niveau du livret, on n'a pas les traductions japonais. Pareil, le carton est un peu plus épais, mais il est sensiblement pareil que le français. La grosse différence qu'on va avoir à l'intérieur, c'est, en fin de compte, sur la page où il y a les paroles de la chanson L'Orgie, toutes les images, en fait, sont censurées. Enfin, censurées, oui et non, parce que quand même, si on regarde bien, on voit quand même 2-3 nichons par là, 2-3 appareils génitaux qui ont oublié d'être censurés. Mais sinon, les actes sexuels en eux-mêmes ont été censurés par des points blancs. Voilà. Donc c'est l'originalité de ce disque, elle est là. Donc là, on retrouve la photo du centre. Voilà, parce que là, ça par exemple, ça n'a pas été censuré. Voilà. Pourquoi pas. Et voilà la fin. Donc double LP. Pareil que le français, sous pochette antistatique, label bleu, et c'est bien marqué dessus, Made in Japan, et là par contre on retrouve des écritures japonaises dessus. Alors, bien marqué Tokyo dessus, donc c'est pour 40 euros. Quand j'ai vu ça sur Vinted, j'ai même pas cherché à négocier le prix, je l'ai acheté directement, franchement, parce que celui-ci, cotation avec le hobby et compagnie en très bon état, là il est en très bon état, franchement, c'est 200 euros. 200 euros, donc c'est quand même une somme. Donc là, pour 40 euros, trop bien. Et le dernier que j'ai, alors là, je suis très content de l'avoir. Voilà, pareil, c'est pareil mon ami du Japon qui l'a trouvé. 60 euros aussi. C'est ce qui est dérisoire pour ce disque. Parce que là, là on peut voir c'est le Palais des Sports 76. Donc pareil, le carton hyper épais. Et franchement, il est 2 fois plus épais que la version française. Donc là, on voit la référence japonaise, SFX 10043. Enfin bref. Là, alors si on voit, je sais pas si on va bien voir la caméra, mais ici on voit qu'en fait, il y a comme quelque chose qui a été effacé. En fait, on a la référence française qui a été effacée ici. Parce qu'ils ont repris la pochette française, mais ils ont tout simplement gommé la référence pour pouvoir apposer la leur. On n'allait pas avoir 2 fois la référence. Et là, donc particularité, alors, ce que j'ai du mal à comprendre, enfin, pas du mal à comprendre, c'est-à-dire que
Sur le coup, j'avais l'impression que c'était fait exprès ces taches. Je pensais que c'était ça. Mais quand j'ai vu les autres photos sur internet, il est nickel, il est tout blanc. Donc moi, on peut voir que là, qu'il est taché. Mais simplement, en fait, ce que je remarque, c'est que si je regarde sur la tranche, ces petites taches brunes reviennent sur la tranche, mais s'arrêtent complètement sur la pochette de devant. Donc je me demande, en fait, si c'est pas fait exprès. Parce que j'ai pas trouvé des photos de cette version que je possède sur internet. J'ai trouvé des photos de la version standard, mais en fait, moi, je possède... Je vais vous montrer tout de suite le label. Je possède la version promo, label blanc. Voilà. Les disques, pareil, ils sont neufs, ils n'ont jamais été goûtés. Voilà. Donc, version label blanc. Donc, je me demande si finalement, cette espèce de tâche n'est pas normale. Voilà. Si quelqu'un a la version promo, qui m'envoie une photo, franchement, je serais ravi de voir l'état du sien. En tout cas, le mien, en ce qui concerne le reste, il est nickel. Et à l'intérieur, bon, il y a quelques taches brunes, mais en dehors de ça, il est en super bêta. Et là, bon, voilà, on retrouve toutes les informations du disque, voilà, d'enregistrement, toutes ces choses-là, en japonais. Et là, pareil, on a donc les paroles français. Donc tout est traduit, même ce que dit Johnny au début quand il dit bonsoir, ça va, je suis très, ça fait plus d'un an que j'attends ce moment-là, voilà, tout est traduit en français et en japonais. Donc on a la traduction à côté japonais de toutes les chansons, de même quand il parle entre les chansons, je trouve ça c'est le truc que je trouve génial en fait. Pour les japonais, c'est cool quoi d'avoir cette traduction là quoi, tout simplement. Donc voilà, toutes les chansons sont traduites, voilà. Double LP. Je vais vous montrer quand même le premier aussi, histoire de, voilà, label blanc, donc c'est le blanc promo, voilà, tout simplement, sinon il aurait été bleu. Et donc là, niveau cotation, bah, celui-là c'est pareil, si avec le hobby, c'est 300 €, voilà. Et moi 60 balles, donc pas grave si j'ai pas le hobby, franchement c'est pas grave du tout. De manière générale, je trouve que les éditions japonaises, comme j'ai dit en début de vidéo, elles sont bien faites, elles sont soignées, je trouve que vraiment ils mettent le paquet, que ça soit pour les livres, les CD, les DVD, même les jeux vidéo, les versions japonaises sont généralement beaucoup plus belles, beaucoup plus illustrées. C'est vraiment c'est beaucoup plus qualitatif que nous, ce qu'on a en Europe en fait. Pour vous donner un exemple, là, c'est un disque version japonaise du groupe Europe, c'est un best-of tout simplement. Et pour montrer, voilà, donc ça c'est le genre de hobby qu'on peut trouver sur un CD. Voilà. Et si, alors, en fait, il est beaucoup plus épais. Je vais mettre un autre CD à côté pour que vous voyez la comparaison. Donc ça c'est un CD de Motorhead, on s'en fout, hein, mais regardez la taille. Il est plus épais de pas grand chose, mais de 3 mm en fait, c'est plus épais. Et dedans, bah, c'est mieux foutu en fait, tout simplement. C'est plus beau. Dedans on a des bouquins qui font 30 pages. Quoi. C'est un truc de dingue. Donc vous voyez, ça c'est ce genre de bouquin qu'on a dedans. Voilà, et ça, les éditions japonaises, c'est comme ça. Bon, là, à ma connaissance, il n'y a pas de CD japonais de Johnny. Enfin, j'en connais pas, j'en ai jamais vu. J'aimerais en voir, voilà, mais en tout cas, j'en ai jamais vu. Donc, s'il y en a qui ont des disques japonais, CD, je parle, pas 33 tours ni 45 tours, je parle bien des CD. J'aimerais bien voir ça en photo, si vous en avez. Partagez ça avec nous. En tout cas, je sais qu'il existe des DVD, des choses comme ça, ils sont d'ailleurs très beaux aussi. Donc voilà. Voilà pour ma petite review de mes disques japonais. J'espère vous avoir appris certaines choses au niveau des références et des hobbies, ces choses-là. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi, vous, si vous collectionnez les disques étrangers de Johnny. Le Tipeee est toujours ouvert si vous voulez soutenir la chaîne. N'hésitez pas à commenter, liker, à partager la vidéo. Ça aide beaucoup pour le référencement. Et moi, je vous dis à la prochaine, les amis. Ciao!